Bonjour. Dans ce cours, nous allons voir comment exprimer la cause dans la langue française. Ce cours est conçu pour les élèves de la 3e année secondaire collégiale. Nous allons voir dans ce cours comment exprimer la cause dans la phrase simple et dans la phrase complexe, à savoir quand les propositions sont juxtaposées, quand elles sont coordonnées et quand elles sont subordonnées. On va voir dans la dernière partie la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Qu'est-ce que la cause? La cause, c'est le motif, la raison d'une action ou d'un fait. Elle explique pourquoi l'action s'est réalisée. Par exemple, je ne sors pas à cause du confinement. La cause de l'action je ne sors pas est le confinement. Si on pose la question pourquoi je ne sors pas, la réponse est à cause du confinement. Donc, à cause du confinement est la cause, le motif pour lequel l'action sortir s'est réalisée. Grammaticalement, à cause du confinement est le complément circonstanciel de cause du verbe sortir. La cause peut être exprimée de plusieurs manières. Par la phrase simple, en utilisant des locutions prépositives comme à cause de, grâce à, faute de, etc. Par la juxtaposition, en utilisant la ponctuation, surtout les 2 points. Par la coordination, avec la conjonction de coordination car ou bien d'autres adverbes de liaison. Et par la subordination, avec des subordonnants qui expriment la cause, comme puisque, parce que, comme, etc. Dans la phrase simple, la cause est souvent exprimée par un adverbe ou une locution prépositive comme à cause de, grâce à, faute de, à force de, etc. Suivi soit d'un nom ou bien d'un verbe à l'infinitif. À cause de est utilisé pour exprimer une cause avec un résultat négatif. Par exemple, nous avons annulé notre sortie à cause de la pluie. Quand on pose la question « Pourquoi nous avons annulé notre sortie ?», la réponse est « À cause de la pluie ». Donc, à cause de la pluie est un complément circonstanciel de cause du verbe annuler. Contrairement à cause de, grâce à est utilisé pour exprimer une cause avec un résultat positif. Par exemple, j'ai réussi grâce à ton aide. Quand on pose la question pourquoi j'ai réussi, la réponse est grâce à ton aide. Donc, grâce à ton aide est un complément circonstanciel de cause du verbe réussir. Faute de est utilisée pour exprimer une cause privative. Elle exprime le manque de quelque chose. C'est-à-dire, c'est le manque d'un moyen ou de quelque chose qui est la cause d'une action. Faute de est placée au début de la phrase. Par exemple, faute d'argent, nous avons acheté une petite maison. La phrase signifie nous avons acheté une petite maison parce que nous n'avons pas assez d'argent. Donc, faute d'argent est un complément circonstanciel de cause du verbe acheter. À force de est utilisé pour exprimer une cause répétée ou une insistance. Il est placé souvent au début de la phrase. L'exemple le plus connu est le proverbe
À force de forger, on devient forgeron. On prend l'exemple suivant. À force de lire, mon français s'est amélioré. C'est donc le fait de beaucoup lire qui a amélioré le niveau du français. On peut dire alors que, à force de lire, est le complément circonstanciel de cause du verbe s'améliorer. Pour la juxtaposition, la cause est exprimée soit par le point-virgule ou bien par les deux points. Mais le plus souvent, ce sont les deux points qui sont utilisés. Par exemple, il y avait un accident, la circulation est bloquée. On a ici deux propositions indépendantes. Il y avait un accident et la circulation est bloquée. Elles sont liées par les deux points. La phrase signifie « La circulation est bloquée car il y avait un accident ». Donc, la cause ici, c'est « il y avait un accident ». En ce qui concerne la coordination, la cause est exprimée soit par la conjonction de coordination « car » ou par des adverbes de liaison. Si on prend l'exemple précédent, avec « car », nous aurons la phrase « La circulation est bloquée car il y avait un accident ». On a ici deux propositions indépendantes, liées par la conjonction « car ». La deuxième proposition, « car il y avait un accident », exprime la cause. Pour la subordination, la cause est exprimée par la proposition subordonnée, introduite par un subordonnant. La proposition subordonnée est souvent placée après la principale, mais parfois, et selon le subordonnant utilisé, elle peut se placer au début. Quand la proposition subordonnée exprime la cause, la proposition principale exprime le résultat de cette cause. Elle exprime donc la conséquence. Par la suite, nous allons voir les 4 subordonnants les plus utilisés pour exprimer la cause, qui sont parce que, puisque, comme et sous prétexte que. Parce que introduit une explication d'une cause inconnue de l'interlocuteur. On explique pourquoi l'action de la principale s'est réalisée. Par exemple, il est arrivé tard parce que sa voiture est tombée en panne. On a une phrase avec 2 propositions. La principale, il est arrivé tard, et la subordonnée parce que sa voiture est tombée en panne. Elles sont liées par le subordonnant parce que. Quand on pose la question « Pourquoi il est arrivé tard ?», la réponse est « Parce que sa voiture est tombée en panne ». La proposition subordonnée occupe alors la fonction de complément circonstanciel de cause du verbe « arriver ». Elle est donc une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Puisque est utilisé souvent pour formuler des démonstrations. Il s'agit de montrer quelque chose, de le prouver. Quand on utilise puisque, on suppose que la cause est déjà connue par l'interlocuteur. Avec puisque, la proposition subordonnée peut se placer soit avant ou après la principale, mais elle est le plus souvent en début de phrase. Par exemple, nous déménagerons dans notre nouvelle maison puisque les travaux sont finis. On peut dire encore, puisque les travaux sont finis, nous déménagerons dans notre nouvelle maison. Puisque les travaux sont finis et la proposition subordonnée,
nous déménagerons dans notre nouvelle maison est la proposition principale. Ainsi, on présume que l'interlocuteur sait que les travaux sont finis et on l'indique pour montrer que la maison est prête pour y habiter. Dans cette phrase, la proposition subordonnée exprime la cause du déménagement. Elle est donc le complément circonstanciel de cause du verbe de la principale déménager. Ainsi, la proposition subordonnée est une proposition circonstancielle de cause. Comme introduit une cause logique, connue de tout le monde. La cause introduit logiquement la conséquence. Comme est placé en début de phrase. Exemple, comme il pleut, je reste chez moi. On a ici deux propositions. La proposition subordonnée comme il pleut et la proposition principale je reste chez moi. Pose la question, pourquoi je reste chez moi? La réponse est parce qu'il pleut. Donc, comme il pleut est le complément circonstanciel de cause du verbe rester. La proposition subordonnée comme il pleut est donc une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Avec sous prétexte que la cause introduite est mise en doute par cette expression. Il s'agit généralement d'une cause formulée par quelqu'un à laquelle on ne croit pas. Par exemple, il n'est pas venu sous prétexte qu'il est malade. Grammaticalement, nous avons une phrase composée de deux propositions. La première, il n'est pas venu, c'est la principale. Et la deuxième, sous prétexte qu'il est malade, est la subordonnée. Elles sont liées par le subordonnant sous prétexte que. Si on pose la question « Pourquoi il n'est pas venu ?», la réponse est « Sous prétexte qu'il est malade ». Ici, on ne croit pas qu'il est malade, mais sans doute la vraie cause est différente. La proposition subordonnée est donc le complément circonstanciel de cause du verbe venir. Elle est donc une proposition subordonnée circonstancielle de cause. En résumé, pour exprimer la cause en français, il y a plusieurs manières. Dans une phrase simple, la cause est exprimée par des locutions prépositives comme « à cause de », grâce à ou à force de, suivi soit d'un nom ou d'un verbe à l'infinitif. Exemple, grâce à ta sagesse, nous avons pu résoudre ce problème. Pour la juxtaposition, on exprime la cause par les deux points. Exemple, il a des difficultés financières, deux points, il a besoin d'aide. Pour la coordination, la conjonction de coordination qui exprime la cause, c'est « car », mais on peut utiliser aussi d'autres expressions ou adverbes de liaison. Exemple, il a besoin d'aide car il a des difficultés financières. Et pour la subordination, on peut exprimer la cause par une proposition subordonnée qui indique la cause de l'action, du verbe de la principale. Et par ça, la subordonnée occupe la fonction du complément circonstanciel de cause du verbe de la principale. Elle est appelée proposition subordonnée circonstancielle de cause. Les subordonnants qui expriment la cause sont nombreux. Parmi eux, on cite parce que, puisque, comme et sous prétexte que. Exemple, puisqu'il a des difficultés financières, il a besoin d'aide. Merci pour votre attention.